le nombre de la bête. Apocalypse 13, 18 nous dit « Calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Lorsqu'il nous est dit qu'il s'agit du nombre de la bête et que c'est un nombre d'hommes, la bête n'est pas n'importe quel homme. Il s'agit de la papauté. La bête, c'est le pape. Nous voyons ensuite que le nombre de la bête est lié au nom de la bête, parce que c'est le nombre de son nom, selon Apocalypse 13, le verset 17. Le nombre de son nom. Par conséquent, le nombre de la bête est un nombre blasphématoire, parce que la bête porte sur ses têtes un nom de blasphème, nous dit Apocalypse 13, 1, ce qui devrait être traduit au singulier. Un nom, un seul, un nom de blasphème. Donc, étant donné que le nombre de la bête est le nombre du nom de la bête, le nombre de son nom, quand on parle de nom, en grec, il s'agit du mot onoma, qui veut dire autorité, caractère, rang, pouvoir, etc. Cela n'a donc rien à voir avec un nom littéral comme Vicarius Filii Dei ou tout autre nom littéral. Et quand nous parlons du nom de la bête, nous parlons aussi de sa marque, parce que selon Apocalypse 14, le verset 11, c'est la marque de son nom, il nous est dit, c'est-à-dire la marque en elle-même, soit l'autorité. Donc, retenez bien le nombre de son nom. Nous devons bien comprendre aussi que lorsque la Bible nous dit que le nombre de la bête est un nombre d'hommes, il s'agit en fait du nombre de l'humanité. Dans Apocalypse 13, 18, le mot grec pour homme est anthropos, traduit pour être humain, personne, homme. Donc anthropos veut dire être humain, une personne, un homme. En grec direct, il dit et le nombre homme ou le nombre être humain. C'est direct sans le 2 qui est au milieu pour la grammaire. Donc cela voudrait dire arithmos anthropos, nombre homme. Parce que nombre est traduit en grec par arithmos. Donc en élargissant la connaissance, nous pouvons dire que le nombre de la bête est le nom lui-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Apocalypse 13, 17 dit, dans nos versions bibliques, le nombre de son nom. Mais en grec, cela pourrait être traduit par le nombre son nom, toujours sans le 2. Donc directement le nombre son nom, ou le nombre le même nom, ou le nombre son propre nom. Donc cela signifie que nombre égale nom, et aussi égale homme. Donc nombre serait égal au nom et à homme. Et donc le nombre serait égal à homme. Comment est-ce que l'on peut prouver que le nombre est égal à homme? Dans Apocalypse 11, le verset 13, les érudits traduisent le mot nom par homme. Et presque toutes les versions de la Bible traduisent 7000 hommes furent tués. Mais la seule version plus ou moins correcte, c'est la version Darby qui conserve l'idée du grec où elle est traduite par 7000 noms d'hommes furent tués. Donc la Darby nous dit correctement 7000 noms hommes furent tués. Ou on pourrait aussi voir parfois le nombre de 7000 hommes furent tués. Donc on voit ici clairement que nom est égal à homme et que nombre est égal aussi à homme et donc que nombre est égal nom et égal homme. Et il nous faut aussi comprendre clairement que le mot grec arithmos, ici traduit donc par nombre, lorsqu'il se réfère donc à des personnes, il est défini comme une foule, une multitude inutile, un troupeau. Donc lorsque l'on a le nombre de la bête, il s'agit en réalité d'une foule, d'une multitude inutile, d'un troupeau qui appartiennent à la bête, qui est de la bête, donc de la papauté. Donc pour conclure, le nombre de la bête est donc une multitude inutile d'êtres humains ou d'hommes qui, comme un troupeau de moutons, va suivre la bête.